Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est là, bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les baptêmes. Bien, à travers ces messages, je parlerai sur l'importance du baptême et je parlerai aussi c'est au nom de qui devrons-nous être baptisés. Vous savez, aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui disent qu'il faut baptiser les gens au nom de Jésus. Et un autre groupe réclame, non, il ne faut pas baptiser les gens au nom de Jésus. Les gens doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, à travers ces messages, vous allez découvrir cela par l'aide du Saint-Esprit. Bien, très chers téléspectateurs, je commence par la prière avant d'attaquer les taureaux sur ses cornes. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces ascelles qui regarderont cette vidéo afin qu'ils saisissent l'importance de ces messages. Ta parole nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et laisse que ces messages ramènent les gens à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé les baptêmes. Vous savez, très chers téléspectateurs, le baptême est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être baptisé. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit être baptisé. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et refuser d'être baptisé. Les deux marchent ensemble. Premièrement, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, c'est le baptême. Vous savez, le mot baptême vient du grec. Le mot baptême vient du verbe baptizo. En grec, baptizo. Je vais l'écrire pour une meilleure compréhension. Baptizo. Ici, baptisé. Baptême, le mot baptême vient du verbe baptizo. Or, baptizo, ça signifie immerger dans. Baptizo signifie plonger dans. C'est très important. Donc, le mot baptême, ça signifie plonger ou nager ou immerger dans. Praise God. Vous savez, les mots baptême, on les trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Dans le livre des rois, je vais prendre des rois.
2 Rois chapitre 5, verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, pour être guéri, le prophète Élisée lui a obligé d'aller plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et sa première traduction a été traduite en grec. C'est la version du 70, comme dit les Belges. En français, la version 70. Et la version des 70 a traduit les mots plongés par baptizo. Je ne dis pas Naaman a été baptisé, non. Du fait que Naaman a plongé dans l'eau, ce mot-là plongé, en grec, c'est baptizo. Donc nous retrouvons les mots baptizo dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Naaman. Naaman avait plongé 7 fois dans l'eau. En grec, la version des 70 l'a traduit. Naaman a été baptizo, ou Naaman a fait les baptizo 7 fois. Il avait plongé 7 fois dans l'eau. Donc, baptême, ça signifie plonger dans. Baptême, ça signifie immerger dans. Baptême, ça signifie nager dans. J'insiste encore, je ne parle pas, Naaman a été baptisé, non. Naaman n'était pas baptisé. J'ai parlé tout simplement les mots baptizo, qui veut dire plonger dans. Parce que chez les Grecs, quand tu dis baptizo, c'est comme en français, plonger ou nager. Chez les Grecs, on l'appelle baptizo. Donc la version des 70 a traduit ces passages. Ces passages des Rois chapitre 5, verset 14, Naaman avait baptizo 7 fois dans l'eau. Naaman avait plongé 7 fois dans l'eau. La version des 70 l'a traduit par baptizo. Le baptême ne signifie pas mouiller la tête, non. Le baptême signifie plonger dans. C'est comme Naaman. Plonger dans. Ce n'est pas mouiller la tête. Mouiller la tête, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est plonger. Le baptême, c'est être immergé. Le baptême, c'est nager dans. Vous savez, les gens, des fois, quand ils parlent du baptême du Saint-Esprit, moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, les traducteurs nous ont mis le baptême du Saint-Esprit, non. En grec, ou je dirais la meilleure traduction, il devrait mettre les baptêmes dans, ou bien les baptêmes avec le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit.
Nous sommes baptisés dans. Dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme l'eau. Je donne un exemple. C'est comme l'eau. Et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le mot grec qui est là-bas, c'est N. N. N signifie avec. N signifie dans. N signifie sur. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas les baptêmes du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient vers nous pour être baptisé, non. C'est nous qui allons vers le Saint-Esprit pour être baptisés. C'est comme quelqu'un qui va au baptême. Ce n'est pas l'eau qui vient vers lui, c'est lui qui va vers l'eau. Et si vous regardez l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel nous parle des dimensions. Quand il s'approchait du torrent, c'est Ézéchiel qui s'approchait du torrent. Ce n'est pas les torrents qui s'approchaient vers Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui s'approchait vers les torrents. Au fur et à mesure qu'il avançait, l'eau montait. Au fur et à mesure qu'il avançait, l'eau montait. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas les baptêmes du Saint-Esprit, non. C'est les baptêmes dans le Saint-Esprit. Jésus était rempli dans le Saint-Esprit. Pas Jésus était rempli du Saint-Esprit, Jésus était rempli dans. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous avions été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Praise God. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas les baptêmes du Saint-Esprit, non. C'est les baptêmes dans le Saint-Esprit, les baptêmes avec le Saint-Esprit. Ici, je parle grec. Parce que le mot N, je l'écris N, N est traduit comme dans, N est traduit comme avec, dans, et plusieurs choses. Praise God, hallelujah. Pourquoi nous devons être baptisés? Le baptême est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation du Seigneur Jésus. Le baptême est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation du Seigneur Jésus. Matthieu 29. Matthieu chapitre 29, verset 19. Plutôt Matthieu verset 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la recommandation de Jésus. C'est une obligation. Allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre encore Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Ça signifie celui qui croit. Lorsqu'il est baptisé, il est sauvé. Par contre, celui qui croit et qui n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Celui qui croira et baptisé sera sauvé. Praise God, hallelujah. Le baptême est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ doivent être baptisés. Tous ceux qui refusent les baptêmes ne sont pas sauvés. Parce que pour être sauvé, selon l'évangile de Marc, il faut des choses. Croire au Seigneur Jésus-Christ, deuxième chose, et être baptisé. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Des conditions pour être sauvé. La première chose, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, il faut être baptisé. Matthieu 28, 19. Allez faire toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile de Marc nous donne encore plus de précisions. Celui qui croira et qui sera baptisé et sera sauvé. Donc le salut a ces deux choses. Dans le salut, nous avons croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, être baptisé. Praise God. Les baptêmes symbolisent mourir avec Jésus. Les baptêmes, ça symbolise tout simplement tu meurs avec Jésus. Ça signifie, lorsque nous étions baptisés, nous étions identifiés par la mort de Jésus. Lorsque nous étions baptisés, nous étions morts avec Jésus et nous étions ensevelis avec Jésus. Les baptêmes identifient la mort et l'ensevelissement de Jésus. Je reprends encore. Les baptêmes symbolisent que nous sommes morts et ensevelis avec Jésus. Pourquoi Jésus-Christ était mort? Jésus-Christ était mort à cause de nos péchés. Donc, lorsqu'il était mort, nous étions morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Nous identifions à cela lorsque nous sommes baptisés. Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis par lui, par les baptêmes, en sa mort, afin que comme Christ ressuscite des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je relis, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes. Je relis, Romains chapitre 6, verset 4.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc les baptêmes identifient la mort de Jésus. Lorsque tu es baptisé, ça signifie que tu s'identifies comme Christ. Tu s'identifies à la mort de Jésus. C'est-à-dire comme Christ était mort à cause de nos péchés, toi aussi tu étais mort avec lui. Et lorsqu'il a été enseveli, à cause de nos péchés, tu as été enseveli avec lui. Et lorsqu'il a été ressuscité, toi aussi tu as été ressuscité avec lui. Donc les baptêmes nous identifient la mort et l'ensevelissement de Jésus. Donc dans les baptêmes, nous sommes morts avec Jésus. Comme Christ était mort pour nos péchés, nous sommes morts avec lui. Parce que c'est lui qui a pris notre place. Comme il a pris notre place, quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Et nous sommes identifiés à cela lorsque nous sommes baptisés. Par contre, celui qui n'est pas baptisé, et il ne s'identifie pas à cela. Quelqu'un qui refuse d'être baptisé, ça signifie Christ n'était pas mort pour lui. Ça signifie qu'il n'était pas mort avec Christ. Il n'était pas enseveli avec Christ. La Bible nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Lorsque nous étions des païens, Jésus-Christ était mort pour nous. Praise God. Et lorsque nous allons au baptême, ou lorsque nous sommes baptisés, ça signifie, nous confirmons cela, que Christ était mort pour nos péchés. Qui signifie quand il était mort, moi aussi j'étais mort avec lui. Quand il était enseveli, j'étais aussi enseveli avec lui. Nous identifions à cela lorsque nous sommes baptisés. Celui qui refuse d'être baptisé, ça signifie il refuse de croire que Christ était mort à sa place. Celui qui refuse d'être baptisé, ça signifie il refuse que Christ était mort à sa place. Il refuse de croire que Christ a été enseveli à sa place. C'est-à-dire par le baptême, nous confirmons que nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Nous confirmons cela par les baptêmes. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Mais nous confirmons cela, que Christ était mort pour nous. Lorsque nous sommes baptisés. Je vais lire Galates chapitre 2, verset 12. Galates 2, 12.
Tout au Colossiens, chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est-à-dire, par les baptêmes, nous confirmons que nous sommes morts avec Christ. Parce que Christ était mort pour nos péchés. C'est-à-dire, lorsqu'il était mort, c'est nous qui sommes morts en lui. Nous confirmons cela lorsque nous sommes baptisés. Par contre, celui qui refuse les baptêmes, ne confirme pas cela. Celui qui refuse d'être baptisé, ça signifie qu'il ne croit pas que Christ était mort pour nos péchés. Parce que les baptêmes symbolisent, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. C'est ça le symbole du baptême. Romains chapitre 6, 4 et Colossiens chapitre 2, verset 12. Celui qui refuse le baptême, ça signifie cette personne refuse de croire aussi il est sauvé. Si réellement tu es sauvé, tu dois être baptisé. Tous ceux qui refusent le baptême ne sont pas encore sauvés. Le baptême est le symbole extérieur du salut. La Bible nous dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien bon. Tu dois démontrer cela. Le baptême est le symbole extérieur du salut. Praise God. Le baptême, ça symbolise aussi l'engagement. Ton engagement vers Dieu. Le baptême, ça symbolise aussi ton engagement vers Dieu. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême est le symbole d'engagement envers Dieu. Lorsque quelqu'un accepte d'être baptisé, ça signifie que cette personne-là prend l'engagement envers Dieu. Le mot engagement, en grec, c'est épertéma. 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 Éper. 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 Épertéma. Épertéma signifie engagement. Épertéma signifie promesse. Épertéma. Épertéma.
le baptême est aussi le symbole de s'engager envers ton Dieu. Le baptême, ça signifie que tu prends l'engagement de suivre Dieu. Le baptême, ça signifie que tu fais la promesse que mon Dieu, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Épertement. Épertement, ça signifie engagement. Épertement, ça signifie promesse. Ça signifie lorsque tu es baptisé ou lorsque tu as été baptisé, ça signifie que tu avais fait la promesse en Dieu. Tu avais fait la promesse à Dieu que mon Dieu, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Les jours que tu avais eu le baptême, c'était ces jours-là que tu avais eu l'engagement de suivre Dieu tout au long de ta vie sur terre. Ça, c'est les deux significations du baptême, ou les deux symboles du baptême. Premièrement, le baptême symbolise tu étais mort et enseveli avec Christ. La deuxième chose, le baptême symbolise ton engagement envers Dieu. Le baptême symbolise ta promesse envers Dieu, parce que le mot épertement signifie aussi promesse. Moi, je pense, le traducteur, il allait aussi mettre promesse. Parce que le mot épertement ne signifie pas seulement engagement. Épertement signifie aussi promesse. Praise God, alléluia. Alors, combien de fois doit-on être immergé dans l'eau les jours du baptême? Parce que la première chose, avant d'être baptisé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être baptisé si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, ça signifie, tu prends l'engagement, tu fais la promesse de suivre Dieu tout au long de ta vie. Ou je dirais, tu fais un serment. Le baptême, c'est faire un serment. Ou d'une meilleure façon, je dirais, le baptême, ça symbolise faire un serment de suivre Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Le baptême, ça symbolise faire une promesse de suivre Dieu tout au long de ta vie. Le baptême, ça signifie faire ou prendre un engagement envers ton Dieu. Et le baptême, ça signifie aussi qui était mort et enseveli avec lui. Ça signifie que tu acceptes que tu étais mort et tu étais enseveli avec Christ. Praise God. Donc tu ne peux pas être baptisé si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. La première chose, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose, tu dois être baptisé. Le salut est lié avec ces deux choses. Croire et être baptisé. Le baptême est le symbole extérieur du salut. Combien de fois doit-on être immergé dans l'eau les jours du baptême? Est-ce que la personne doit être immergée une fois dans l'eau? Est-ce que la personne doit être immergée 3 fois dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est-à-dire au nom du Père, on le met dans l'eau, il sort. Au nom du Fils, on le plonge encore dans l'eau, on le fait sortir. Au nom du Saint-Esprit, on le plonge encore dans l'eau. Est-ce que c'est comme ça? Alors, combien de fois doit-on être immergé dans l'eau? L'immersion se fait une seule fois, parce que le mot baptême est écrit au singulier.
Le mot baptême est écrit au singulier. Allez faire toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un seul baptême, la Bible nous dit, un seul. Le mot baptême est au singulier. Donc l'immersion se fait une seule fois dans l'eau, pas 3 fois. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, non. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Alors le baptême s'est fait au nom de qui? C'est au nom de qui doit-on être baptisé? Est-ce que doit-on être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Doit-on être baptisé au nom de Jésus? Matthieu 28, 19. Allez faire toutes les nations, allez faire toutes les disciples, plutôt allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Jésus. Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, Pierre dit, baptisez au nom de Jésus. Nous allons lire Actes 2. Actes 2, 38. Actes 2, 38. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est ça qui crée les problèmes dans l'Église. Cette contradiction. Jésus, le Maître suprême, dit, allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre vient et Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Apparemment, il y a une contradiction. Pourquoi une contradiction? Parce que Jésus dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre contredit Jésus. Pierre dit non, il faut être baptisé au nom de Jésus. Apparemment, comme s'il y a une contradiction. Mais nous allons aller un peu en profondeur en regardant les textes originaux de la Bible. C'est alors que nous allons découvrir si réellement il y a une contradiction. Praise God. En grec, Jésus dit, allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot qui est là-bas, c'est onoma. 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 Onoma signifie quoi? Onoma signifie non. Onoma signifie chacun par son nom. Chacun par son nom. Onoma. Onoma. Jésus dit, allez faire toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Praise God. Et nous voyons encore les mots au nom dans Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux,
que ton onoma soit sanctifié. Que ton onoma, même nous, onoma, Jésus dit, allez faire toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, les mêmes mots, que ton nom soit sanctifié. Onoma. Onoma. Onoma signifie non. Onoma signifie chacun par son nom. Onoma signifie chacun en particulier. Que ton onoma soit sanctifié. Nous allons lire encore Matthieu chapitre 10, 41. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un prophète au nom d'un prophète, parce que au nom signifie aussi en qualité. Praise God. Ou en tant que. Celui qui recevra un prophète en tant que prophète, mais le mot grec qui est là-bas, c'est onoma. Celui qui reçoit un prophète au nom du prophète. Praise God. Matthieu chapitre 10, 41. Mais regardez Pierre. Pierre ne dit pas aller baptiser aux gens au nom de Jésus. Pierre ne dit pas comme ça. Qu'est-ce que Pierre dit? Ou Pierre dit quoi? Acte 2, 38. 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 Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Praise God. 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevez les dons du Saint-Esprit. Praise God. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre ne dit pas onoma ici. Pierre dit onomati. Onomati. C'est différent. Onomati. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé onomati. Pierre ne dit pas que chacun de vous soit baptisé onoma. Des choses différentes. Nous avons onoma et nous avons onomati. Vous savez, en grec, lorsque un nom est terminé par ti, ce nom se traduit par selon ou par. Nous avons les ti. Ça, c'est les noms. Onomati. Les ti, à la fin du nom, ça signifie, en français, c'est selon ou par. Pierre ne dit pas et que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Non, Pierre ne dit pas comme ça.
Pierre dit onomati. Les ti changent les choses. Ces ti changent les choses. Ça signifie selon les noms, par les noms. Selon les noms, par les noms. Que chacun de vous soit baptisé selon les noms de Jésus. D'une autre façon, que chacun de vous soit baptisé selon Jésus, selon qu'a dit Jésus, selon ce que Jésus a dit. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Je vais vous donner encore un exemple de la Bible. Galates 5, chapitre 6. Un exemple. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Galates 5. Praise God. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. C'est très important. Marchez selon l'esprit. L'esprit en grec, c'est pinema. 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 Je l'écris. Nema. Pinema. 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 Pinema, ça signifie esprit. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Le mot qui est écrit ici, c'est pinemati. 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 Selon l'esprit. Praise God. Pinema. Pinemati, ça signifie selon l'esprit. Les ti changent les choses. Selon l'esprit. Comme l'apôtre Pierre dit, onomati, ça signifie selon les noms. Ou par les noms. Ou marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit. Les baptêmes. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Ici c'est clair. Elle enfantera et lui donnera les noms. On n'a pas dit onomati. Et lui donnera onoma. Ça c'est l'ange qui dit à Joseph. Ta femme Marie enfantera et elle donnera l'enfant le nom de Jésus. Le mot grec qui est ici, c'est onoma, pas onomati. Praise God. Donc il y a une grande différence entre onoma et onomati. L'apôtre Pierre n'avait pas dit allez baptiser les gens. Onoma. Jésus, il a dit, baptisez onomati. Vous recevrez le baptême onomati.
Jésus, vous recevrez le baptême selon Jésus. Selon ce qu'a dit Jésus. Les baptêmes au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, non. Une seule fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, oh non. Quand Jésus avait parlé aux disciples, aller baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et quand le Saint-Esprit était venu, les apôtres ont compris par la révélation les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça signifie, c'est le nom de Jésus. C'est faux. C'est faux. Lorsque Jésus avait dit à ses disciples, allez, faites toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Non, dans la chambre haute, ils étaient remplis dans l'Esprit. Pas remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis dans le Saint-Esprit. C'est différent. Ils étaient remplis dans le Saint-Esprit. Ou ils étaient remplis avec le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit avant d'aller dans la chambre haute. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus était recevé, quand Jésus était ressuscité, lorsqu'il s'est apparu au milieu de ses disciples, ça c'est la première parole qu'il avait dit. La Bible nous dit, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous savez, quand les gens disent que non, comment un homme de Dieu peut commencer à souffler à l'église? Un homme de Dieu ne peut pas souffler à l'église. Non, un homme de Dieu ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est du spectacle. Un homme de Dieu ne peut pas dire recevez. Ça, c'est les banditismes spirituels. Non. La première personne qui nous a montré cela, c'est Jésus. Jésus a soufflé sur ses disciples. Jésus souffla sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand un homme de Dieu te dit, recevez, il faut dire Amen. Recevez quoi? Et reçois ta guérison. Il faut dire Amen, je reçois. Praise God. Mais il ne faut pas être distrait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Praise God, hallelujah. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit avant d'aller dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils étaient remplis dans l'Esprit, pas remplis du Saint-Esprit. Ici, je parle grec. Remplis dans le Saint-Esprit. Nous n'allons pas vers le Saint-Esprit, et plutôt, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient vers nous, c'est le contexte. C'est nous qui allons vers le Saint-Esprit. C'est comme Ézéchiel qui allait vers les torrents. Les baptêmes dans, pas les baptêmes du. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les baptêmes,
2 Corinthiens 13, 14. Deux Corinthiens 13, 14. Deux Corinthiens 13, 14. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 1, 3. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a séparé les personnes. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ça signifie Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre un passage. Praise God. Nous allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage, 2 Corinthiens 13, 14. C'est ça, 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens 13, 14. Où je prends 2 Corinthiens 13, 13. Dans ma version, c'est 13, 13. Que la grâce, 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans ma version, c'est 2 Corinthiens 13, 13. Dans d'autres versions, 1 Corinthiens 13, 14. Praise God. 2 Corinthiens 13, 13. Dans d'autres versions, 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 1. L'amour de Dieu. 2. La communion du Saint-Esprit. 3. La Trinité. L'apôtre Paul croyait à la Trinité. « 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre sépare Jésus-Christ et Dieu le Père. Alors si l'apôtre Paul savait que Jésus c'était lui-même, le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit, mais l'apôtre Pierre ne pouvait même pas dire ça. Parce que c'est Pierre qui a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus.